Et si vieillir n'était pas un déclin, mais un réveil silencieux? On t'a appris à redouter les rides, à cacher la lenteur, à vouloir toujours rester jeune, mais dans la tradition bouddhiste, le corps qui change est un messager, un appel discret, celui d'une âme qui lentement commence à s'éveiller. Chaque transformation physique, chaque fatigue, chaque perte est aussi une ouverture, une fissure dans l'illusion de l'éternelle jeunesse, par laquelle entre enfin la lumière. Vieillir, c'est peut-être l'un des moments les plus sacrés de l'existence, non pas parce qu'il faut s'y résigner, mais parce qu'il offre la possibilité de revenir à l'essentiel, la paix, la sagesse, le silence. Cette vidéo n'est pas une leçon, c'est une méditation, une transmission, un espace de vérité, pour ceux qui sentent en eux le besoin de comprendre autrement, de vieillir autrement, de vivre plus pleinement ce passage du temps. Reste bien jusqu'à la fin. Tu découvriras une vérité que l'on n'enseigne plus, mais qui peut transformer ton regard sur la vieillesse et peut-être sur la vie entière. Et si tu ressens un écho, un frémissement, une paix qui s'ouvre, abonne-toi, écris en commentaire. J'accueille mon âge comme un maître intérieur et avançons ensemble. Dans le Dhammapada, il est dit « Tout ce qui a une forme est impermanent. Lorsque tu vois cela avec clarté, tu es libéré de la souffrance. » Ce n'est pas un avertissement, c'est une promesse. Le bouddhisme ne nie pas la vieillesse. Il la regarde, il l'accueille. Il la considère comme l'un des 3 grands signes révélateurs de l'existence avec la maladie et la mort des maîtres silencieux, que l'on évite souvent de croiser dans notre société moderne. Aujourd'hui, vieillir est perçu comme une défaite, un effacement, une menace pour l'identité, l'image, le désir. Mais dans les anciens monastères, on enseigne l'inverse. Vieillir, c'est se délester, c'est revenir au souffle. C'est commencer à entendre ce que le tumulte de la jeunesse cachait, le battement pur de la conscience. Le problème, ce n'est pas l'âge, c'est la peur de l'âge, c'est notre attachement à une image figée de soi. C'est l'oubli que le corps change, oui, mais que l'âme, elle, s'élève. Dans un monde qui vénère le paraître, le bouddhisme nous rappelle que l'invisible est plus vaste, que le véritable soi ne se fane pas, il s'épure, et c'est cela que nous allons explorer, pas à pas. Comme on avance dans un jardin intérieur qu'on n'a jamais osé traverser. Le corps change, et l'âme s'éveille. Il y a un moment dans la vie où quelque chose bascule. Ce moment ne prévient pas, il ne fait pas de bruit, mais il change tout. Un jour, tu regardes ton reflet et tu ne reconnais plus le visage d'hier. Tu sens que ton énergie fluctue, que ta mémoire glisse, que ton rythme ralentit. Tu crois que tu perds quelque chose, mais en vérité, tu commences à entendre autre chose, une présence plus vaste, plus douce, plus lucide, qui ne vient pas de ton corps, mais de l'espace silencieux entre tes pensées. Dans la philosophie bouddhiste, on parle de l'impermanence. Anicca, c'est l'un des 3 sceaux de l'existence. Tout change, tout passe, tout naît, tout s'éteint. Même le soleil finit par se coucher. Mais cette loi n'est pas une punition. Elle est une porte, une clé pour apprendre à ne plus s'attacher à ceux qui glissent entre les doigts et à se tourner vers ce qui ne vieillit pas, ta nature de Bouddha. Quand le corps décline, l'ego se crispe, il résiste, il veut préserver l'illusion de permanence. Mais plus il lutte, plus la souffrance grandit. La sagesse commence là, quand tu cesses de vouloir retenir ce qui t'échappe et que tu commences à accompagner le mouvement naturel de la vie. Vieillir devient alors une pratique spirituelle, un entraînement au lâcher-prise, un art subtil de la transformation intérieure. Chaque douleur, chaque raideur, chaque ride peut devenir un koan, un enseignement. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des messagers. Ils te parlent de présence, de ralentissement, de retour à l'instant. Quand tu médites avec une sensation de vieillissement et que tu ne la rejettes pas, elle t'enseigne la patience, la tendresse pour ton humanité et la non-dualité entre ce que tu vis et ce que tu es. Dans les temples anciens, les maîtres bouddhistes invitent à contempler la mort chaque jour, non pas pour sombrer dans la tristesse, mais pour s'éveiller à la beauté de chaque instant. Vieillir, c'est une forme de contemplation prolongée, une chance de revenir à ce que l'on a fui si longtemps. Le simple fait d'être,
Le Bouddha enseignait que la souffrance naît de l'attachement. Attachement au corps, à l'image, aux capacités, à la reconnaissance extérieure. Quand ces attachements tombent, tu entres dans une nudité sacrée. Tu découvres ce que tu étais avant d'être quelqu'un. Tu n'es plus dans la performance, ni dans la séduction, ni dans la comparaison. Tu redeviens espace, silence, écoute, paix. Cette paix ne vient pas d'un monde figé. Elle vient de ta capacité à épouser le mouvement, à te laisser porter par le courant du réel comme une feuille se laisse porter par le vent. Plus tu vis cela, moins tu te sens en guerre contre toi-même. Tu ne te bats plus pour rester jeune. Tu danses avec ce qui est, et dans cette danse, ton âme s'éveille. Ce réveil intérieur se fait souvent dans la solitude. Non pas la solitude douloureuse, mais la solitude féconde. Celle où tu entres en contact avec ton souffle, ton cœur, ta vérité profonde. C'est un moment où tu réalises que tu n'as plus besoin de courir, que tu peux t'asseoir, fermer les yeux et écouter. Tout est là. Et c'est là que le chemin bouddhiste devient vivant, non plus comme une doctrine, mais comme une expérience directe. Le corps change, et tu ne t'identifies plus à lui. Tu le bénis, tu l'aimes, mais tu ne te réduis plus à lui. Tu apprends à vivre dans le soufflet, non dans la tension, dans le moment et non dans le regret. Cette première exploration n'est qu'une entrée, car plus loin, plus profonde encore, t'attendent d'autres vérités, plus subtiles, plus dérangeantes, mais aussi plus libératrices. Des vérités sur le karma, l'illusion du moi et l'attachement invisible qui entretient notre peur du changement. L'illusion du moi, le karma, subtil et la lumière de l'impermanence, tu crois peut-être que tu es ce corps, tu l'as toujours cru. Mais un jour, il vieillit, et cette croyance commence à se fissurer. Alors une autre question surgit. Qui suis-je si je ne suis plus ce que j'étais? Dans la tradition bouddhiste, cette question est une porte, une brèche vers ce que l'on appelle la vacuité, shunyata. Non pas le néant, mais l'absence d'identité fixe, permanente, indépendante. Tu n'es pas ton corps, tu n'es pas ton passé, tu n'es même pas ton nom. Tu es un flux de conscience, un mouvement d'impermanence en constante évolution. Mais cette idée dérange, car l'ego veut exister. Il veut se saisir de quelque chose de stable. Vieillir, c'est voir l'ego perdre ses repères. Et c'est là que commence la vraie libération. Le Bouddha parlait de l'illusion du moi comme de la plus subtile des chaînes. Elle nous pousse à croire qu'il y a un jeu à préserver, à défendre, à maintenir. Mais ce jeu est un mirage, et plus tu t'y accroches, plus la souffrance augmente. Quand tu lâches, quand tu vois que « je » n'est qu'un assemblage temporaire de sensations, d'habitudes, de mémoires, alors une paix nouvelle apparaît. Dans le bouddhisme, on appelle cela le non-soi, anatta. Une vérité simple mais bouleversante. Tu es, mais tu n'es pas ce que tu crois être. Et c'est dans la vieillesse que cette vérité peut se révéler le plus clairement, car les couches tombent, les rôles s'effacent, les masques s'usent. Tu es ramené à l'essentiel, à cette conscience nue, tranquille, ouverte, qui observe le monde sans y chercher de refuge. Il y a aussi la notion de karma subtil. Non pas le karma grossier de la punition ou de la récompense, mais ce qui reste inscrit dans les plis de l'esprit, les attachements non résolus, les émotions, figer les blessures non digérées. Vieillir, c'est voir ses mémoires remonter. C'est ressentir parfois de l'amertume, de la nostalgie, du regret. Mais c'est aussi une chance, une invitation à purifier, à libérer ce qui n'a plus à être porté, à faire la paix en soi avec soi. Et puis vient le moment du grand paradoxe spirituel. Plus tu acceptes de ne rien posséder, plus tu deviens entier. Plus tu renonces à l'image, plus la lumière intérieure grandit. Le refus de vieillir, c'est le refus de mourir à l'illusion. Mais l'acceptation de l'âge, c'est le commencement d'une vraie naissance intérieure. Le silence devient plus profond, les gestes plus simples, le cœur plus clair. Tu n'as plus besoin de te prouver, tu n'as plus besoin de contrôler. Tu es, mais vois bien, ce n'est pas toujours facile. Il y a des résistances, des peurs. Le mental qui crie « Si je perds tout ce que je connais, qui restera ?» Et la réponse, souvent, ne vient pas de la pensée, mais du silence entre deux respirations,
un silence habité, présent, vaste comme le ciel. Le Bouddha disait « Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé ». Vieillir, c'est aussi transformer sa pensée. Non plus pour fuir, mais pour voir, pour s'ouvrir, pour aimer. Car au fond, vieillir n'est qu'un autre mot pour revenir à soi, dans une lumière plus douce, plus sage, plus vraie. Rituel de paix, geste de conscience et éveil du corps intérieur. La sagesse ne s'atteint pas dans les mots, mais dans les gestes silencieux du quotidien. Voici quelques pratiques issues de la tradition bouddhiste, simple mais profonde, pour accueillir le changement du corps et éveiller doucement l'âme. La respiration du matin. Revenir à l'instant dès le réveil, chaque matin, au réveil, avant de bouger, reste allongé. Quelques instants. Pose une main sur ton cœur, l'autre sur ton ventre, et respire, lentement, profondément, 3 fois, en silence. À chaque inspiration, dis intérieurement, je m'ouvre à ce jour. À chaque expiration, je relâche toute peur. Cela ne prend qu'une minute, mais cela oriente ton esprit vers l'acceptation, vers la présence. 2. Le rituel de gratitude corporelle. Honorer le corps qui change debout ou assis, ferme les yeux et lentement, sans jugement, porte ton attention sur chaque partie de ton corps. Commence par les pieds, puis les jambes, le bassin, le ventre, la poitrine, les bras, le visage. À chaque étape murmure « Merci ». Même si c'est douloureux, même si tu doutes, le corps est ton compagnon. Il mérite reconnaissance, pas pour sa performance, mais pour sa présence fidèle. La méditation de l'impermanence. Contempler sans crainte, assieds-toi en silence, le dos droit, ferme les yeux et observe ce qui change. En toi, peut-être une sensation dans la jambe, une émotion subtile, un flot de pensée. Ne retiens rien, ne combats rien. Répète intérieurement. Ceci aussi passera. Comme on regarde un nuage passer dans le ciel, avec bienveillance, avec lucidité. 7. Méditation t'apprend à t'installer dans ce qui ne change pas. Ta conscience pure, quartz. Le thé de sagesse, intégrer les plantes dans la pratique. Certaines plantes soutiennent le calme, la clarté et la vitalité. Le bouddhisme tibétain utilise depuis des siècles des infusions sacrées. Voici 3 alliées précieuses. Tulsi, basilic sacré, apaise l'esprit, soutient le système nerveux, ashwagandha, tonique doux pour l'énergie. Vital réduit le stress camomille, équilibre les émotions, aide à la digestion émotionnelle. Prépare ton thé comme un rituel. Assieds-toi, respire, serre-toi lentement et bois en silence. Chaque gorgée devient une offrande à ton propre corps. 5. Le mantra de l'acceptation. Transformer l'esprit par le verbe. Répéter un mantra chaque jour reste une manière puissante de reprogrammer l'esprit. Voici un mantra bouddhiste adapté au chemin du vieillissement. Sabbe Sankara Anicca. Tous les phénomènes composés sont impermanents. Tu peux aussi choisir une version simple en français. J'accueille ce qui est. Je deviens ce que je suis. Répète-le doucement, en marchant, en cuisinant, en méditant, jusqu'à ce qu'il devienne un souffle intérieur. Le retour au silence. Se libérer de l'agitation choisit chaque jour un moment de silence absolu. Pas de musique, pas de téléphone, pas de distraction. Juste toi, ton souffle et l'instant, même 5 minutes. Ce n'est pas un vide, c'est une présence nue, là où le mental s'apaise et où la conscience se dévoile. 7. Accepter les résistances. Ne pas fuir les obstacles. Parfois tu oublieras, parfois tu douteras, parfois tu ressentiras de la tristesse. C'est naturel. Ne lutte pas contre l'imperfection. Regarde-la comme un nuage et dis-toi, même cela fait partie du chemin. La paix n'est pas l'absence de difficultés. C'est l'ouverture douce à tout ce qui est, sans jugement, sans fuite, sans contrôle. Ces pratiques ne sont pas des remèdes magiques. Elles sont des pierres posées doucement sur le chemin, des repères, des rituels d'amour envers toi-même. Et plus tu les pratiques, plus ton regard change, plus la peur se dissout, et plus ton âme s'éveille. L'âge comme voix intérieure,
Le corps comme temple de l'éveil, tu es venu ici chercher des réponses. Et peut-être as-tu trouvé autre chose. Pas une réponse figée, mais un espace, un souffle, une présence nouvelle. Car en vérité, vieillir n'est pas une perte. C'est un retour au réel, un retour à soi. Le corps change. Oui, il ralentit, il fatigue, il résiste. Mais à travers ces transformations, une autre forme d'intelligence émerge, plus calme, plus ouverte, plus lucide. Vieillir, c'est comme gravir une montagne. Plus tu montes, moins tu as besoin de tout porter. Tu laisses derrière ce qui encombre. Tu simplifies, tu clarifies. Et un jour, tu arrives là-haut et tu vois. Tu vois enfin ce que tu cherchais, depuis toujours. Le Bouddha n'a jamais parlé de la jeunesse comme d'un idéal. Il a parlé de l'éveil qui peut surgir à tout âge, dans toutes conditions, même et surtout quand le monde extérieur se retire. Chaque ride peut être un sutra, chaque silence, un enseignement, chaque pas lent, une prière. Tu n'as rien à fuir, rien à réparer, rien à prouver. Tu as juste à être là, entier, présent, disponible à la lumière intérieure. Alors respire, ferme les yeux un instant et sens ce qui est vivant en toi, au-delà des années, au-delà des douleurs, au-delà des images. L'éveil n'est pas une destination, c'est un état de présence à chaque étape de la vie. Et l'âge est peut-être celle où le silence parle enfin plus fort que le bruit. Si ce voyage a résonné en toi, si tu ressens ce calme, cet élargissement, cette lumière douce en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, pas pour consommer du contenu, mais pour continuer ce chemin de retour à soi. Écris en commentaire « Je vieillis en conscience et je m'ouvre à la paix ». Cela scellera ton engagement intérieur. Cela ancrera cette vérité dans ton propre cœur. Et n'oublie pas, tu n'es jamais seul. Chaque pas que tu fais vers toi-même, des milliers d'autres le font aussi. Alors, avançons, ensemble, en silence, en lumière, en paix.